Alors, on va s'intéresser maintenant au singleton statique, qui est une autre forme de classe statique. Donc, tout d'abord, le singleton, c'est quoi? Donc, un singleton, c'est une entité dont il existe un unique représentant dans notre programme. Donc, ce représentant peut provenir de l'environnement horizontal, par exemple, la Terre. Est-ce qu'il y a plusieurs Terres? Non, il n'y en a rien qu'une. Le pays dans lequel on réside, la compagnie pour laquelle on est en train de coder quelque chose, le gouvernement, etc. Donc, bien sûr, il existe plusieurs planètes, il existe plusieurs compagnies, etc., mais notre logiciel ne traite qu'avec une seule de ces entités-là. Ou alors, il peut s'agir d'une entité purement informatique, comme le programme lui-même, ou alors sa configuration, le système d'exploitation, le système de fichiers, la console, etc. Donc, quand vous codez un programme console, il y a combien de consoles? Il n'y a rien qu'une console. Il y a combien de systèmes de fichiers? Il n'y en a rien qu'un. Il y a combien de systèmes d'exploitation? Il n'y en a rien qu'un. Okay? Donc, contrairement à une classe utilitaire, un singleton possède typiquement des données. Le plus souvent, ces données-là sont mutables, c'est-à-dire qu'un singleton est souvent stateful. Donc, stateless, il n'y a pas de données associées à une classe. Stateful, il y a des données, puis ces données-là sont variables. Donc, une autre distinction qui est importante de faire, donc c'est la distinction entre un singleton statique et un singleton d'instance. Je ne vous demande pas de comprendre entièrement ce qui est écrit ici, mais je n'ai pas le choix d'en parler parce que un autre programmeur me dirait singleton statique, c'est quoi là? Tu es en train d'abuser du langage qu'on utilise en programmation. J'abuse absolument pas. Donc, c'est qu'en programmation orientée, il existe deux manières distinctes de coder des singletons. Donc, la première consiste à le coder comme une classe statique. C'est ce qu'on va voir dans cette section-ci. La seconde consiste à coder ce singleton-là comme une classe d'instance avec ce qui a ses propres avantages et inconvénients. Donc, on n'abordera pas cette seconde manière de procéder dans ce document-ci, mais vous le verrez peut-être plus tard dans le cours ou alors dans un autre cours comme Proc 2 ou Proc 3 ou Proc 4, puisqu'il s'agit d'un patron de conception, donc un design pattern assez courant, le singleton d'instance. On pourrait, par exemple, ce concept. Donc, on a vu, par exemple, le singleton La Terre dans un exercice précédent, ici, donc, où on parlait de notre planète. Donc, il a la caractéristique de quoi? De ne posséder que des données, donc il n'y a aucune méthode dans ce singleton-là. Une autre caractéristique importante, c'est qu'il est immutable, donc on ne peut pas modifier les données. Donc, la masse, le volume, la densité de la Terre ne changeront probablement pas pendant la durée de vie du programme et encore moins pendant son exécution. Donc, dans ce cas-là, c'est préférable de modéliser ces données-là avec des constantes. Si on prend un autre singleton qu'on a codé, donc le singleton moi, donc ce singleton qui est plus typique que le précédent possède une donnée et une méthode. De plus, il est mutable. Donc, on pouvait muter son état. Donc, le nom, on peut le changer. Donc, je pourrais changer mon nom si je veux. Classe principale. Donc, la classe principale d'un programme, console ou autre, est typiquement un singleton statique. Donc, ce qu'on fait en Proc 2. Ou alors un singleton d'instance. Donc, si jamais en Prog 1, vous avez respecté à la lettre les directives du livre de Michel Michaud, lui, dans ses programmes, il utilise un singleton d'instance pour coder ses programmes principaux. Donc, en C#, comme en Java, cette classe possède une méthode main. Donc, en C# 9, petit aparté, vous pouvez coder un programme principal sans main et sans classe principale. On n'a pas vu comment faire ici. Peut-être qu'à un moment donné, dans le cours Prog 1, ils vont utiliser cette technique-là. Nous, dans le fond, on s'en sert plus ou moins. De toute façon, quand vous codez dans l'Igpad, c'est ce que vous faites. Vous ne codez pas un main, puis ça s'exécute directement. Donc, maintenant, en C#, on peut faire carrément ça dans un programme principal. Donc, on a ici, par exemple, les deux classes principales des exercices 2 et 1, respectivement. Donc, dans l'exercice 2, ici, on avait deux champs, le champ nom, le champ initial, et on avait des méthodes ici à l'intérieur de cette classe-là. Et dans le programme principal, ici, de l'exercice 1, on avait des méthodes. Donc, c'est deux singletons statiques.
Donc, par défaut, dans Visual Studio, la classe principale s'appelle Programme, et elle contient une méthode main qui sera invoquée automatiquement au démarrage du programme. Typiquement, cette classe-là contient aussi des méthodes accessoires privées appelées par main, ce qui permet de mieux découper le programme principal. On ne voudrait pas que la méthode main soit trop complexe. Cette classe peut aussi contenir des données, des constantes, ou alors des données mutables, typiquement qui sont privées. Dans le cas des exercices 1 et 2, il n'y avait pas vraiment de données mutables, donc ça ne s'appliquait pas dans ce cas-là, mais c'est quand même des singletons. Okay. Donc, typiquement, la méthode main, comme on l'a dit dans le truc précédent, dans la diapo précédente, doit rester simple. Les détails d'exécution doivent être délégués dans d'autres méthodes. Donc, on a ici un exemple de main de l'exercice 1. Donc, on a notre title, on a notre writeLine, et après ça, on a différentes méthodes qu'on appelle. Donc, afficher addition aléatoire, afficher FizzBuzz aléatoire, afficher série, et finalement, on fait un readKey. Donc, la méthode reste simple, linéaire. Question. Quel est l'ordre des méthodes dans la classe principale des exercices 1 et 2? Donc, vous allez mettre ici votre réponse. Enfin, vous les avez ici. L'ordre des méthodes, vous donnez ici votre réponse. Donc, on avait vu l'ordre des méthodes dans la section précédente. Donc, en général, dans une classe, on va mettre les données avant les fonctions. Donc, encore une fois, pour le compilateur C#, l'ordre n'a pas d'importance. Vous pourriez mélanger tout ça. Vous pourriez mettre les données après les fonctions. Vous pourriez mélanger tout. Mais en général, le code est plus lisible lorsque les données sont présentées au début de la classe et les méthodes ensuite. Une autre question, c'est est-ce que le main doit être public ou privé? Donc, en principe, main peut être privé ou public. Dans certains outils, main doit cependant être public. Sinon, on considère, d'après le principe d'encapsulation, qu'une classe doit exposer, rendre public le strict minimum, donc privé serait généralement préférable. Ici, vous pouvez aller voir sur Stack Overflow. Donc, vous avez ici un exemple. Ici, vous avez un exemple où, en fait, vous avez une public class program, puis vous avez un private static void main, et à cause que le main est privé, ça ne compilera pas. Donc, il y a certains outils pour lesquels le programme qui est là ne compile pas. Dans Visual Studio, ça va compiler. La classe console maintenant. Donc, la classe console, c'est un autre singleton statique typique, cette fois fourni par le langage C# lui-même. Donc, elle représente le clavier et la fenêtre dans un programme de type console. On connaît déjà certaines de ces méthodes, comme par exemple beep pour émettre un son, clear pour effacer, readKey pour lire une touche du clavier, readLine pour lire une ligne de texte, write et writeLine. On peut se douter du fonctionnement de certaines autres d'après leur nom. Donc, si vous regardez ce que vous voyez ici, vous pouvez vous douter du fonctionnement de certaines de ces méthodes-là ici, sans même jamais les avoir utilisées. Donc, dans la classe console, vous avez aussi un paquet de propriétés que vous voyez ici. Donc, une propriété, c'est une caractéristique, donc une donnée qui est associée à une classe. Donc, dans une classe, soit que la donnée est associée à la classe elle-même, soit que c'est associé à un objet. Quand c'est associé à la classe elle-même, on parle d'une propriété statique. Quand c'est associé à un objet, on parle de propriété d'instance. Donc, certaines propriétés sont modifiables. Modifiable, ça veut dire read-write ou get-set, comme par exemple le title ou le foreground color ici. Donc, le title, on peut le modifier, on peut lire le titre de notre fenêtre console ou on peut le modifier. Ou alors le foreground, la couleur de fond. Donc, on peut aller chercher c'est quoi la couleur de fond ou on peut la modifier aussi. Donc, ça, c'est des propriétés modifiables, donc read-write ou get-set. Il y en a d'autres qui sont non modifiables. Donc, quand c'est non modifiable, sont read-only ou get-only, comme par exemple caps lock, number lock ou key available. Donc, vous l'avez ici, les déclarations de ces propriétés-là. Donc, vous avez public, static, console color, foreground color, get-set. Get-set, ça veut dire read-write. Donc, modifiable. Par contre, vous avez number lock, donc public, static, bool, number lock, get, ça veut dire que c'est une propriété qui est en lecture seulement. Donc, get set, modifiable, get, lecture seulement.
Donc, petit exercice avec Caps Lock. Donc, par exemple, si on prend la propriété Read Only Caps Lock, donc cette propriété-là permet de savoir si la touche Caps Lock, verrouillage majuscule, est enclenchée ou activée sur votre clavier d'ordinateur. Donc, dans C# interactif, enclencher et désenclencher cette touche pour obtenir la sortie que vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, j'ai mis FG, mes initiales. Pour ça, j'ai fait console.capslock, ça m'a retourné false. J'ai fait console.capslock, ça m'a retourné true. J'ai fait console.capslock, ça m'a retourné false. Donc, vous devez ici reproduire la sortie que vous avez là. Dans C# interactif, mettez vos initiales. Maintenant, la classe Environment. Donc, la classe Environment, c'est un autre cas typique d'un singleton statique. Donc, elle possède de nombreuses méthodes et propriétés que vous comprendrez mieux une fois que vous aurez complété le cours de Proc System, qui est un cours de 3e session. Toutefois, certaines propriétés sont absolument évidentes. Par exemple, ici, vous avez environment.username, c'est mon nom, environment.processorCount, donc j'ai combien de cœurs dans mon... Donc, processor count, c'est pas le nombre de processeurs que j'ai dans ma machine, c'est le nombre de cœurs qu'il y a dans mon processeur. Donc, mon ordinateur, c'est un vieux modèle, j'ai 4 cœurs. Donc, vous allez avoir peut-être 8 cœurs, 16 cœurs, ou qui sait, 32 cœurs. Et ensuite de ça, on aussi, est-ce que mon système d'exploitation, c'est 64 bits ou 32 bits? Donc, is 64 bit operating system true? Donc, j'ai Windows 10, 64 bits. Donc, vous allez faire vous allez dans C# interactif, vous allez faire votre saisie ici pour saisir la chose. Donc là, Environment Public Static Class. Donc on n'ira pas plus loin du côté de l'environnement. En fait, on n'ira pas plus loin. Je pense que j'en parle ici un peu plus à la diapo suivante. Donc certains d'entre vous vont peut-être avoir remarqué que la classe Environment définit aussi des enums. Donc vous les voyez ici, Environment. Et on a ici des propriétés, on a des méthodes, on a ici des types énumérés. Puis on a des propriétés types énumérés. Donc, environment.specialFolder, c'est un type énuméré, donc systemenvironment.specialFolder. Donc, on peut aussi, dans une classe, définir des types énumérés. Donc, en résumé, un singleton modélise ou représente une entité qui existe en un seul exemplaire dans un programme. Par exemple, un programme console possède une seule console ou terminal, même si votre ordinateur peut en posséder plusieurs. Un singleton possède habituellement des données et des méthodes. Contrairement à une classe utilitaire, un singleton peut posséder uniquement des données, donc aucune méthode, ou alors, et aussi peut posséder des données mutables. En C#, les données mutables sont préférablement modélisées sous forme de propriétés. Une classe peut posséder non seulement des données et des fonctions, mais aussi définir ses propres sous-types, par exemple des types énumérés ou des classes. Dans le code, on préfère mettre les données avant les méthodes, même si pour le compilateur, cet ordre n'a pas d'importance. Donc, petit résumé de la classification pour ce qui est des méthodes statiques. Donc, dans les classes, on a deux types de classes, statiques et non statiques. Dans la classe statique, on a des classes utilitaires et singletons statiques. Les singletons, on a des singletons principalement composés de méthodes de classe, principalement composés de méthodes d'extension, comme ici math, ou dans aussi ce qu'on a fait les exercices, ou ici énumérable. Pour le singleton, on a la classe, on peut les distinguer, disons, en 3 catégories de singletons, des singletons système, des singletons de notre programme, des singletons métier. Donc, les singletons système sont associés à des composants du système d'exploitation, donc comme la console, l'environnement. Les singletons associés à notre programme lui-même, comme une classe principale ou une classe de configuration. Et les singletons métiers, qui sont des éléments qui sont associés à des entités, disons, externes au programme, externes, à l'ordinateur, comme la Terre ou moi. Donc, moi, ça peut être vous, bien entendu. Donc, petite remarque par rapport à système versus programme versus métier. Donc, une classe système modélise une entité du système d'exploitation, par exemple la console, l'environnement ou alors un fichier. Par exemple, une classe d'instance dans certains cas, mais
parce qu'un programme, bon, en tout cas, peu importe. Là. Donc, une classe programme modélise une entité propre au programme lui-même, par exemple la classe principale qui contient le main, ou alors des classes secondaires qui gravitent autour de la classe principale, ou des classes qui gèrent des données de configuration du programme. Une classe métier, finalement, en anglais on dit business class, donc qui modélise habituellement une entité externe, donc hors de la machine, généralement non informatique, réelle ou imaginaire, par exemple la planète Terre. En général, ces classes sont non statiques parce que l'entité en question est généralement plurielle. Des clients, des comptes, des livres, des articles, des monstres, des boules de feu, etc. Le qualificatif métier ou business ne doit pas vous induire en erreur. Le contexte n'est pas nécessairement entrepreneurial. Okay? On utilise business ou métier, mais ce n'est pas nécessairement entrepreneurial. Donc, bien que les classes métiers sont généralement des classes non statiques, on peut créer des classes métiers statiques. Donc ici, petit tableau. Donc on a une classe utilitaire, une classe singleton. Donc la classe statique, est-ce que la classe utilitaire est statique? Oui. Est-ce que les singletons sont nécessairement statiques? Oui ou non. Il y a des singletons statiques, il y a des singletons d'instance. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une classe utilitaire? Donc principalement des méthodes, accessoirement des données constantes. Dans un singleton, généralement des données et des méthodes, ou alors juste des données. L'accent est mis sur les méthodes dans une classe utilitaire, l'entité modélisée dans un singleton. Remarque, la classe ne contient pas, si la classe ne contient pas de données, c'est parce qu'elle pourrait potentiellement en contenir, par exemple, une classe principale. Donc, une classe principale, même si ça contient juste des méthodes, c'est juste parce qu'elle n'est juste pas encore assez compliquée. Okay? Donc, c'est quand même un singleton. Donc, petit exercice. Maintenant, donc vous allez compléter le code. Notez que les données sont constantes. Donc, on a ici des données d'entreprise. Donc, on a entreprise.dom. On a ici les données de l'entreprise, donc le nom de l'entreprise, XYZ Inc., la date de fondation, l'année de fondation, l'adresse et le président. Et on fait ici un petit test pour voir si effectivement on retrouve 4 données à l'intérieur. Donc, type of entreprise.getfields.count égale 4. Dump FG 4 données. Donc, voilà. Vous faites la saisie. Et voilà.